je ne vais peut-être pas vous poser le point de vue de la société civile, mais au moins le point de vue de la présidente de la Caisse d'allocation familiale de Saône-et-Loire, je suis. Quand vous m'avez posé ces questions pour participer aujourd'hui à notre rencontre, je me suis dit qu'il y avait sans doute beaucoup d'indicateurs qui allaient nous dire où se situaient ces familles moyennes. Alors, on n'est jamais bien servi qu'avec ce que nous avons sous la main. Donc, j'ai voulu retenir la population allocataire de Saône-et-Loire et les familles allocataires. Donc, j'ai pris sur l'échantillon des 50 000 et quelques familles allocataires de Saône-et-Loire pour voir comment, non pas par rapport à un salaire moyen, parce que pour moi, le salaire moyen ne veut rien dire à partir du moment où nous sommes célibataires, où nous sommes en charge de famille. Et il est bien vrai, et madame, vous l'avez dit très justement, automatiquement, la chute vient qu'on en arrive à la pauvreté. Donc j'ai voulu m'arrêter sur le revenu mensuel par unité de consommation, de façon à ce que nous voyons, d'abord, il n'y a pas de différence entre l'individu, la famille, etc. Nous sommes sur quelque chose qui me paraît équitable, mais vous allez voir que, en fait, j'arrive pratiquement à la même chose que vous. Donc, alors, je suis partie donc de ce revenu mensuel par unité de consommation. Le plus bas est fixé au niveau Europe à 942 €. Et j'ai voulu voir comment, dans toute la population de Saône-et-Loire, j'arrivais à un revenu moyen qui était de 1256 et un revenu moyen de 1132. Bon, à partir de là, lundi encore, je réunissais mes vice-présidents qui me disaient « Mais alors, vous allez faire quoi pour les familles moyennes ?» Elles râlent, elles ceci, elles se sentent exclues et compagnie. Bon. Alors, à partir de ce moment-là où j'avais établi ces indicateurs, ou cette échelle, si vous voulez, j'ai voulu voir comment ça se passait par rapport au logement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les familles moyennes sont exclues des aides au logement, puisqu'il faut se dire qu'une famille qui aujourd'hui, enfin une personne qui perçoit avec un enfant à charge le SMIC, même, donc avec un revenu mensuel de 1 000 €, ne perçoit plus l'allocation logement. Ne perçoit pas. Alors que en 1977, quand a été créée l'APL, c'était 4 SMIG. Donc vous voyez comment nous sommes descendus très vite. Alors, et à côté de ça, nous avons les familles moyennes qui nous disent « Mais attendez, nous n'avons pas d'aide et nous ne pouvons pas nous loger. » Parce que les loyers sont très élevés. Alors j'en arrive à dire, même moi, mais en fait, ces allocations logement n'ont-elles pas eu un côté pervers, c'est-à-dire de faire augmenter les loyers, puisque vous avez une couche de population qui voit son loyer couvert par les APL, enfin les différentes aides au logement, et l'autre, eh bien, qui est en train de ramer. Et puis, deuxième point, parce que des points qui sont importants, mais ça a déjà été dit tout à l'heure, par rapport aux familles, ce sont bien entendu les étudiants. Et les étudiants, là, il y a deux catégories d'aides qui sont à la fois les bourses scolaires et en même temps l'allocation de rentrée scolaire. D'abord, on pourrait quand même se poser la question, pourquoi ces deux aides? Ne faut-il pas, dans l'avenir, essayer de dire s'il y a besoin, bon, pourquoi en avoir deux? Mais ça, c'est un autre débat. Et là, je me suis rendu compte que pour les bourses scolaires, comme pour l'allocation de rentrée scolaire, ces familles, elles en étaient exclues. Et dans les caisses d'allocation familiale, nous avons un système d'aide, etc., au niveau de l'action sociale, ce que nous appelons l'action sociale. Et bien là, que ce soit au niveau des vacances, par les chèques vacances, par les aides au centre de loisirs, ou le soutien aux études, eh bien, les familles n'ouvraient aucun droit. Donc, ça confirme bien tout cela que les familles moyennes, tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, mais selon la formule consacrée « trop riche pour être pauvre et trop pauvre pour être riche », eh bien, ces familles se trouvent bien exclues de notre société, qu'en plus de ça, il y a une incompréhension au niveau des messages que, quand on nous dit que le pouvoir d'achat augmente,
alors que dans le vécu quotidien des ménages, et pas seulement des classes moyennes d'ailleurs, on voit bien que leur pouvoir d'achat, il régresse. Mais pourquoi? Parce que nous sommes... J'essaie d'aller assez vite, parce que... oui, alors donc voilà, tout ça parce qu'on se trouve face à des phénomènes qui créent une source de méfiance et qui sont méfiants à la fois par rapport aux institutions, mais aussi deviennent très vite méfiantes par rapport aux politiques. Voilà. Bon, s'il faut que j'arrête, je peux. Écoutez, je voudrais juste vous dire un mot pour conclure, parce qu'on pourrait faire effectivement, mais je crois qu'il faudrait aussi des ateliers de réflexion pour ces classes moyennes. Il y a Louis Chauvel qui disait « Les classes moyennes sont un peu comme un sucre dressé au fond d'une tasse. Si la partie supérieure semble toujours intacte, l'érosion continue de la partie immergée et la promet à une déliquescence prochaine et inéluctable. » Eh bien, je crois qu'il faut absolument que nous fassions tous ensemble, les familiaux, les politiques, les syndicats et autres, que nous mettions au travail pour éviter effectivement que cette couche la plus vivante de la population ne soit pas laissée à l'érosion.